Qu'est-ce qui passe ici si tard? Compagnons de la Marjolaine. Qu'est-ce qui passe ici si tard? Dès mes premiers pas en pédagogie de la musique, j'ai pris acte d'un paradoxe. Nos réponses aux besoins de chanter des enfants étaient souvent contre-productives. En effet, le plaisir de chanter ensemble empêchait la bonne mise en place de l'écoute de soi, du réglage de la voix par l'audition. En chant ensemble, le retour sur l'audition de ce que produit l'enfant n'est pas ce qu'il chante, mais ce que tous chantent. Il y a donc mal donne sur le feedback attendu. D'où l'aspect un peu mécanique de leurs interprétations. Vous l'entendez ici. J'ai alors imaginé une activité qui contournerait ces appris trop rigides, un moyen de favoriser la stimulation du lien voco-auditif. J'allais demander aux enfants d'inventer une chanson, à leur choix, dans un contexte musical. À ma charge alors, d'accrocher la voix à la hauteur où elle s'exprimait, puis progressivement, au gré des progrès, de moduler l'accompagnement pour susciter flexibilité et ajustement de la réactivité musico-vocale. Il était une fois de coq. Cette procédure didactique appelle à un lien entre deux champs expressifs. Pour moi, la disponibilité du jeu instrumental à accéder à la tonalité engagée par l'enfant et établir le lien par des variations discrètes d'abord, provocantes peu à peu. Pour l'enfant, celui de la mise en narration avec les marqueurs qu'il a déjà assimilés, l'activation par il était une fois, un jour, et le foncteur associé, le participe passé. Chanson de Bruno. Un petit chien monte à la colline et après descenda et après dorma. C'est tout. Papillon et un rouet, un soufflet, et puis après une guitare, et puis un crayon aussi. Et après, il fait trouver un titi. Puis après, trouver une chaussure. Et après un papier. Avec les cantilènes, je croyais activer des performances vocales et musicales. En fait, je projetais les enfants dans l'interactivité sociale. Demander de chanter seul, demander d'inventer, induit une réticence. Les enfants y répondent au travers de conduites d'évitement. Le mutisme, l'expression parlée, la reprise d'une chanson du répertoire, la reprise du sujet exploité par le voisin. En voici quelques exemples. C'est plus fort. Ben vas-y Sylvain, fais sur le cirque. Je suis pas allée à Julien. l'école. Moi, je vais aller ce soir. Hein? Chut, hein? Ce soir. Vas-y, va. Ouais, mais ça, tu pourrais pas faire la même, mais en racontant, qu'on entende l'histoire. Non, mais tu racontes sur un animal. Hein? Ouais, mais ça c'est bien, mais tu peux aussi faire sur une histoire. Hein? Sur de la feuille. Ouais, mais c'est de l'école. Non, J'ai une chanson. ramassé dans mon Non, mais jardin. c'est pas une chanson inventée, ça. C'est une chanson de l'école. Ouais, Mais j'aimerais que t'inventes une chanson. l'allemand. Sur un oiseau. Quel oiseau? Le roi du rire est dans
c'est une chanson que tu connais. Ouais. Ouais, mais il faut en inventer une. Sur une fleur, tu pourrais faire. Hein? Et vas-y, il était une fois une fleur. Ouais, je suis en... Ah, vas-y sur une fleur. Attends, moi, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais inventer? Sur une fleur. Ouais, grande fleur, mais la fin. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais inventer? La fleur qui marche. Ouais, mais pour la fin, je suis en train. Alors vas-y, fais déjà le début. Mais semaine après semaine, dans l'environnement clos et sécurisant de l'école, dans l'absence de compétitivité et de jugement, les enfants acceptent de s'exprimer dans ce mode particulier. Ainsi, lorsque tout va bien, voici ce qu'on peut recevoir. Et la pluie tombait sur moi, alors j'ai décidé de partir. Mais tout d'un coup, un orage fut tombé sur moi et j'étais morte toute la pluie tombait sur moi. Alors que tout le monde pleurait sur moi et j'ai monté au ciel. La richesse de contenu, l'implication personnelle, portée par une musicalisation cohérente dans un contexte où se perçoit de l'émotion. Mais écoutez maintenant celle-ci. Une carotte qui se fait couper un jour et puis elle se donne la peine pour pas mourir, c'est tout. Mais maintenant, ça sera... Cette seconde chanson nous attendrit. La première était plus dense, plus poétique, plus créative, serait-on tenté de dire. Mais n'y a-t-il pas là des critères d'adultes qui sont de fait discriminatoires? Ils ne nous disent rien, en effet, sur ce qui serait commun aux deux cantilènes. Ne devons-nous pas plutôt nous demander que disent les enfants de cette manière? D'abord, nous devons réaliser qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans le parler. Ils ne racontent pas le monde, ils se racontent eux-mêmes. Ils racontent ce qui les heurte dans le monde. Le contexte de production des cantilènes semble donc susceptible de réactiver les heurts entre le vécu et les moyens acquis de compréhension du monde. Ceci n'est-il pas la définition même du conflit cognitif, tel que l'entend la psychologie génétique? Cette évocation de conflit semble bien être l'essence de la cantilène. L'observation en révèle trois grandes expressions. Donc voici la chanson d'Amael. Eh ben mon, j'ai pas envie de dire le mot. Non, vas-y. Ben mon gros poisson qui est sous l'eau et tout d'un coup il retrouve un requin et tout d'un coup il voit une étoile de mer et qu'est-ce qu'il voit dans cette étoile? Il voit un crabe qui lui pince sa corde. Le requin, il lui mord sa pince et il est mort le crabe. Au revoir mon petit poisson. Chanson de Mélanie. Un chien, sa maman elle était morte et son papa aussi sur la route. Et puis son petit chien aussi. Et puis le frère à son petit chien, eh ben il était aussi mort. Et sa maman aussi. Alors ils étaient à l'hôpital. Très bien, oui. Chanson de Julien. Une goutte d'eau, c'est
de l'eau. Une petite rivière qui se jetait dans le caniveau. C'était de l'eau. Une rivière, c'était de l'eau. Un lac, c'était de l'eau. Une mer, c'était de l'eau. Un océan, c'est de l'eau. Bravo. Un éléphant. Alors vas-y, chanson de l'éléphant. Un petit éléphant va traverser la route. Il s'est fait écraser par une voiture parce qu'il traversait la route. Mais une autre chose nous frappe, la manière commune mise en jeu pour signaler qu'ils ne sont pas dans le parler. Les enfants évitent le discours par le recours à des marqueurs lexico-grammaticaux qui activent le mode du récit. Mais ce qui est devenu pour nous adultes une forme langagière est pour les enfants un registre mental. Ils le connaissent bien, souvenez-vous. Lorsqu'au moment de dormir, ils disent encore à celui qui raconte. Ils ne veulent pas plus de contenu, mais le contenant, l'espace de quiétude. Mais ces descriptions de contenu et ces analyses linguistiques ne sont pas tout. Si les cantilènes sont dévolues à l'évocation de comportements, on observe qu'ils ne sont pas toujours personnels. L'implication de soi est-elle un simple choix ou l'aboutissement d'une aptitude, donc un acquis de l'âge, de l'expérience? La présence des deux possibilités d'implication chez le même enfant semble trancher la question. Alors, chanson de Lisa. Allons se rencontre avec un autre lion. Ils couraient ensemble et ils avaient vu un tigre et le tigre avait vu une tortue. Il les courait après et la tortue était dans sa maison de carapace. Une lionne. Chanson de la lionne. Il était une fois une lionne avec ses petits. Un petit voulait boire et la lionne est partie sans lui. Il s'est perdu, il a vu une lionne, mais c'était pas sa maman. Mais après il a retrouvé sa maman. Il a bu sur les tétines. Et puis après, ils sont partis vers leur terrier, vers le papa. C'est tout. Oui, très bien. Alors ces deux modes possibles de l'implication résulteraient d'un simple choix. Les prochains exemples permettent d'en douter. Ils mettent en évidence un décalage entre ce qui est annoncé et ce qui sera énoncé. Sur quoi? C'est un coccinelle. Tu pourrais raconter, c'est l'histoire? La coccinelle, Non, ouais, non, tu nous racontes ce que c'est. la coccinelle, ben, c'est quelque chose qui va sur les fleurs. Puis une fois, les doigts. Des fois, ben, ma soeur, elle avait une coccinelle sur sa main. C'est ça que tu vas chanter? Oui. Alors, chanson de la coccinelle. Une fois la coccinelle qui se promenait, elle voulait avoir un mari coccinelle. Et alors, tout le temps, elle regardait par la fenêtre. Mais un jour, elle a vu un mari coccinelle et elle a dit: tu veux te marier avec moi? Elle a dit, il a dit volontiers. Ils se sont mariés, ils avaient des enfants. Voilà, hein? Sur quoi cette chanson? Il faut un petit tour. Ouais, bah, tu peux y aller. Il y a
était un petit ours brun. Il aimait bien sa maman, son papa aussi. Il aimait bien sa maman, son papa aussi. Suivant alors cette hypothèse, c'est le mode d'expression et son contexte qui déterminent le cours de la verbalisation musicale. Cela va à l'encontre de l'idée toute faite que l'aspect séquentiel, l'orgagio-musical, n'est que le déroulement d'un projet. En réalité, on doit considérer que ce déroulement a agi sur lui-même. Un examen élargi aux caractéristiques expressives, en particulier celle des variations perceptibles du timbre de la voix, montre bien l'existence d'une hétérogénéité organisationnelle. De Larissa. Vas-y. Et qui est mort tout parce qu'il était méchant, qu'il y avait un petit chat qui tuait un animal, mais c'était un héros qui était avec un ami tigre, mais il était c'est une maman et puis un papa tigre, tout yo maman, et puis elle était toute seule. Son bébé qui sort tout, et puis il était tout seul, il pleurait, mais il avait dit c'est tout. Voyez comment les mots inducteurs « et puis elle était toute seule » déclenchent la mise en alerte et ses corollaires somatiques, alors que les éléments mort, méchant, tué ne le provoquent pas. On a l'impression que le déroulement musico-narratif peut projeter le sujet dans la résurgence ou la reverbalisation d'un vécu conflictuel. Voyez comment, chez David, des phases se succèdent. Au centre, entre les paroles en rouge qui semblent l'induire et le dissoudre, il y a ce mode particulier d'énonciation où semble lier forme et contenu. Ce surgissement d'une parole captive n'est-il pas un registre mental? Chanson de David. Petit lapin qui est tout seul, il mangeait du radis, puis il s'appelait Natacha, et puis il était tout seul dans la nuit, et puis ils étaient tristes, il allait dans une cabane, puis il était fermé la cabane, puis il ne sait plus quoi faire. Il y avait un petit loup qui aime ce petit lapin, puis après il y avait un petit lapin qui avait son copain, puis le méchant loup il a tué le petit lapin, puis Voilà, c'est ça la fin. La mise en scène de son vécu n'est donc pas un simple choix. Les conflits engendrés au fil des interactions sociales semblent nantis de leur propre force d'émergence. Celles-ci sont déclenchables par des mots, des indices ou l'évocation de ces situations. il était une fois un petit chat qui était dans la forêt, et puis il mangeait, et puis une fois il s'était perdu, et puis alors il a retrouvé son papa, maman, et puis voilà. Mais l'activation de l'expérience débouche sur deux résultats différents. Dans le premier cas, chez les plus jeunes, le vécu est réactivé avec sa charge émotionnelle. Dans le second cas, l'expérience est reverbalisée. On peut alors dire que l'expérience évoquée est celle qui a déjà des significations, alors que l'expérience invoquée est celle qui n'a pas trouvé de signification. Sa répétition est une seconde chance de lui en trouver une. Ceci ouvre une nouvelle question. Cet ensemble réactivation-reverbalisation n'est-il pas de fait une procédure de réparation, une autorégulation cognitive et émotionnelle? Ainsi, l'enfant se dote du moyen de réduire les expériences non assimilables aux cadres comportementaux acquis en activant à lui seul le registre d'adaptation des schèmes. Comment cette fonction majeure de l'appropriation culturelle se constitue-t-elle? À l'origine est l'espace de quiétude. Il est issu de la véritable post-gestation que pour le petit humain, le bain tactile et sonore que lui prodigue son environnement d'accueil.
ces mois de stimulation, en prolongeant dans la durée d'activation corporelle et auditive, prodigue à l'enfant un écran avec le monde, un contre-environnement. Mais cette quiétude dépend encore des autres. Mais un jour survient un événement majeur dans le processus de l'appropriation culturelle, l'auto-induction de l'espace de quiétude. On peut l'imaginer ainsi. Un jour, à son réveil, l'enfant se découvre seul, perçoit le danger inhérent à ce manque, il engage un balancement, se met à psalmodier. Il recrée ainsi par lui-même et pour lui-même le cocon corporel et sonore de la sécurité. Se mettre en mode de récit est pour l'enfant d'abord une manière de dire « je ne suis plus dans le parler ». Se mettre en mode musical est pour l'enfant une manière de dire « je ne suis plus dans le social ». Les cantilènes sont le moyen d'activer les deux ensemble. Mais par quel moyen ? Sa maman et puis son papa. Et puis une fois il a vu ses sœurs et puis ses frères. Et puis leur maman et puis son papa, il les a retrouvés. La première de ces inductions répond à la présence de contenus particuliers, on l'a vu, mais la seconde résulte d'une action sur la fonction langagière elle-même. Il s'agit en fait de neutraliser le mode du discours par la manipulation prosodique. Elle peut intervenir sur les deux dimensions du discours, ses constituants ou leur organisation, le local ou le global. Du chat, par Mélanie. C'était un chat qui était perdu dans la forêt. Et la forêt, elle allait brûler. Et le chat, il était déjà mort. Benjamin. Une fleur qui était dans l'herbe. Et puis un petit garçon qui la prenait. Puis moi, je serais venue chercher le petit garçon. Je croyais qu'au-delà du contenu, les cantilènes n'étaient que des conduites verbales parmi d'autres. Je crois maintenant qu'elles relèvent d'une fonction spécifique qui participe à la construction culturelle humaine. Je croyais que les deux registres auditifs qu'elles empruntent, musique et langage, se confondaient. Je vois maintenant qu'elles ne sont pas communicantes, qu'elles réclament des passerelles. Les cantilènes, filles des lalations et des soliloques, sont l'une d'elles. Elles dotent l'enfant du moyen de résoudre les expériences non assimilables aux cadres comportementaux acquis, en activant à lui seul le registre d'adaptation des schèmes cognitifs. Pas à pas, les cantilènes nous ont permis d'entrevoir la réalité dynamique que masquent souvent les descriptions musicologiques et linguistiques. Voici une interrogation de plus quant au récit. Céline ne parle pas, mais elle raconte. Da